Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous avons une invitée spéciale, je dis bien une invitée spéciale, il s'agit de Maman Germaine Ilunga, une servante de Dieu et de l'association ou bien de l'œuvre de Dieu Femmes Debout. Maman Germaine, bonjour. Bonjour, pasteur Martin. Vraiment, on est très heureux de vous avoir sur une note de plus et je pense que cette joie sera partagée par tous ceux qui nous suivent et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu et qu'elle vous soutienne dans tout ce que vous faites et qu'elle vous fasse avancer. C'est notre prière pour vous. Alors, on va d'emblée... Merci. Ok, on va d'emblée à notre première question. Notre sujet, c'est l'évangélisation dans le siècle présent. Alors, comment définissez-vous l'évangélisation? Merci d'abord de m'associer à votre émission et merci pour tous les vœux que vous venez de prononcer pour nous et que la grâce de Dieu continue à surabonder. Bon, nous voulons parler de l'évangélisation en quelques termes. Nous disons que l'évangélisation, on trouve le terme évangile, c'est-à-dire propager la parole de l'évangile de Christ, Jésus-Christ, afin de gagner les âmes perdues. Donc, évangéliser, parler de Christ aux personnes qui ne connaissent pas Christ, afin qu'ils puissent l'accepter dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur et d'adhérer dans le royaume des cieux, comme appelé enfant de Dieu. Est-ce que évangéliser voudrait-il dire déculturaliser? Je dirais oui et non, parce que d'abord, quand nous évangélisons, nous demandons aux gens de venir à Christ. Et Christ, c'est une référence de sainteté, de sanctification. Christ, c'est une référence d'humilité, d'obéissance. Et cela nous demande une repentance, cela nous demande de nous déconnecter un peu de notre ancienne vie. Parce que celui qui reçoit Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et il y a les choses sont passées pour de nouvelles choses. C'est pourquoi nous disons que déculturaliser, oui, mais pas totalement. Parce que nous avons aussi des choses que nous devons garder dans notre culture qui ne sont pas mauvaises du tout. Et par exemple, je disais le mariage coutumier, je disais gardons les familles, parce que beaucoup maintenant commencent à parler de la servitude, du rejet, de toutes choses, en disant que l'Église demande de nous séparer de nos frères, de nos sœurs qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup rejettent totalement les villages, les sources. Nous avons des bonnes coutumes comme nous en avons des mauvaises. Alors il faut choisir. En quelques mots, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire dans une de ses épîtres? Il dit que chez les Juifs, je me suis fait juif. Chez les Grecs, je me suis conduit en grec. N'est-ce pas, en quelque sorte, faire un mélange là? Bon, l'apôtre Paul voulait dire que chez les Juifs, je me suis conduit comme les Juifs. Chez les Grecs, je me suis conduit comme les Grecs. C'est pour dire que je suis allé chez les Juifs. Je me suis fait juif, lui qui était romain. Il a marché dans les choses qui étaient conformes à la parole de Dieu. Le reste, il a dû enlever, quand il s'est converti, il a dû enlever tout
tout ce qui était judaïsant, tout ce qui était judaïque. Il a appelé les pharisiens, les pharisiens, il les a interpellés en disant que vous habillez comme des prêtres, mais vos cœurs sont comme des tombeaux blanchis. Donc il a rejeté des choses qui ne correspondaient pas à la parole de Dieu. Il s'est conduit comme juif en prenant des choses bien du judaïsme. Il a dit comment je marche comme les juifs, peut-être pour le manger, pour le boire, mais les choses nouvelles qu'il a acquis en Jésus-Christ étaient différentes de leurs coutumes, de leurs traditions. Par exemple, le sabbat. Le sabbat pour eux était vraiment du judaïsme. Là, en Jésus-Christ, il a dit que Christ était le maître du sabbat. Et il a filtré les choses tout en gardant l'attitude des Juifs. Quelques notions de Juifs qu'il trouvait bien purifiées, mais pas. Il a dû sélectionner pour être gardé le caractère de Juif. Ainsi aussi pour les Grecs. Par exemple, chez les Grecs, il y avait des dieux, des dieux grecs et tout. Lui, il a tout laissé tomber, mais il est venu avec Christ, mais en s'appliquant peut-être à la nourriture, au boire grec, mais pas en prenant leur culture. Il a dû filtrer aussi là-bas, tout en restant, par exemple, dans une conformité pour ne pas frustrer la population, mais en amenant quelque chose de nouveau, afin que les Grecs puissent s'adapter à ce que lui l'a amené de nouveau, de la notion de Christ en lui. C'est ce que je peux dire. Maman Germaine, dites-moi, qu'est-ce que le chrétien doit faire de sa culture? En quelques mots. Moi, je trouve que le chrétien aussi doit choisir ce qui est bon et qui est mauvais. Ce qui est bon, il le prend. Ce qui est mauvais, il laisse tomber. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Notre culture, maintenant, de base, c'est la parole de Dieu. C'est la conformité même. La parole de Dieu, c'est notre culture. En dehors de la parole de Dieu, nous n'avons pas d'autre culture. Nous sommes des enfants du royaume. Et notre royaume, c'est le ciel. Tout ce qui concerne le ciel doit être appliqué ici sur terre. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation. Nous devons aider notre peuple à s'acculturer avec la parole de Dieu qui vient du ciel, et l'autre doit s'adapter à cette parole afin de vivre la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez, pour avoir une idée d'un verset sur lequel on peut s'appuyer? Celui qui a reçu Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je trouve que c'est un verset de base, parce que en Jésus-Christ, nous voyons maintenant des nouvelles choses, des choses anciennes, parce que dans notre culture, il y a eu beaucoup de choses anciennes. Il y a eu de la sorcellerie, il y a eu des deuils, il y a eu de parler aux morts, il y a eu, je ne sais pas, beaucoup de traditions. Bon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent quand on devient chrétien, on doit changer de nom, on doit porter un nouveau nom pour manifester que tout a changé, ou devrions-nous garder nos noms? Puisqu'on dit que votre nom a une signification et cela entraîne implicitement et directement des choses qui vont vous arriver par rapport au nom qu'on vous a donné de par votre tradition. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, moi je crois que tous nos noms africains ont des significations. Et nous croyons qu'il faut les sanctifier seulement. Prier sur le nom, le purifier avec le sang de l'agneau et le garder, parce que
Si nous commençons à changer nos noms, je ne crois pas qu'il y aurait changement total. Je crois que nos parents nous ont donné ces noms-là par ignorance. Et maintenant, nous avons discerné que nos noms avaient des mauvaises significations. Nous prions sur le nom parce qu'on dit tout est sanctifié par la prière. Même les noms doivent être sanctifiés, purifiés dans le sang de l'agneau pour que l'esprit qui était derrière ce nom-là puisse partir. Et nous gardons le même nom. Ce n'est pas nécessaire de les changer. Ce n'est pas nécessaire. Quand nous faisons la prière de délivrance, quand nous prions pour la personne, nous sanctifions. Et le nom, nous sanctifions. Et le sang, nous sanctifions. Et son corps, tout son être, nous le sanctifions avec la prière. Le nom aussi, c'est un esprit. Le nom qu'on nous a donné, accompagné d'un esprit, par exemple, cet esprit doit se détacher, mais le nom reste, c'est tout. Il n'y a pas à changer totalement le nom parce que je m'appelais tel, je deviens celui-là. Non, ça c'est l'ignorance. Il faut seulement prier pour purifier le nom et le garder. C'est ce que moi je peux dire. Ah, vous êtes sûr, puisque moi, mon nom, souvent les gens me disent qu'il faut que je le change. Non, parce que là vous l'avez. Est-ce qu'il vous porte préjudice? Vous faites l'œuvre de Dieu comme il faut. Est-ce que vous voyez un blocage? Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas? Moi, par exemple, je porte un nom d'un chef coutumier, un sanguinaire, un dominateur qui écrasait les autres. Mais quand j'ai été converti, on a sanctifié mon nom et on a vu des effets que mon nom a fait. Je me suis comportée comme une femme autoritaire. On a prié sur moi, on a purifié mon nom, Saint-Esprit est sorti, la domination, l'arrogance, l'orgueil, tout est parti. Mais maintenant, je suis libre d'œuvrer dans le ministère. Je n'ai aucun blocage, je n'ai qu'un problème parce que mon nom a été sanctifié et j'évolue. Maman Germaine, merci beaucoup. Et ce n'est qu'un début, puisque c'est un sujet très vaste. Alors, ouais, avec votre autorisation et votre disponibilité, permettez qu'on vous recontacte pour la suite de cette note de plus consacrée à l'évangélisation aujourd'hui. Et si nous vous avons sélectionné, c'est puisque nous savons que vous courez de par tout le monde, vous allez ici, vous allez à gauche, à droite, pour le nom du Seigneur, et que Dieu vous bénisse pour cela. Donc, avec beaucoup de plaisir. Je suis disponible pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, avec beaucoup de plaisir. On a été heureux et content de vous avoir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'était là une note de plus. Merci beaucoup, Maman Germaine.